Shalom Bracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Voilà. Toujours on commence par une prière, que Hachem protège nos soldats, que Hachem protège tous ceux qui sont malades, ceux qui sont encore kidnappés. Et bien, c'est Hachem qu'on entend des bonnes nouvelles, Keneratson, et que Hachem il apporte le shalom dans le monde. Amen, Keneratson. Mes amis, vous savez très bien que chacun il a son identité. Chacun il a un nom, il a un prénom, chacun il a une nationalité, et chacun il a une religion, chacun il a un papier à remplir. Est-ce qu'il a le bitachon à Hachem? Est-ce qu'il a la croix, la émona à Hachem? La croyance en Hachem? Chacun. Si on nous donne un questionnaire, eh bien, on nous pose tous ces questions-là. Bon, on va répondre. Comment tu t'appelles, David Pinto? Comment tu t'appelles, Baba Baba Baba? Voilà. Mes amis, j'ai lu dans une revue une belle histoire. Ça s'est passé en Russie. Quelqu'un qui travaillait avec dans les bureaux des communistes. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près une trentaine d'années. Il s'appelle Michael. Et un jour, vous savez, de temps en temps, le parti communiste, ils font des recherches toujours sur ceux qui travaillent chez eux, est-ce qu'ils sont toujours fidèles. Donc, avec des questionnaires, et on les teste avec, on leur fait un contrôle avec de polygraphe pour voir est-ce qu'ils ne sont pas menteurs. Et bien sûr, on appelle ce Michael. Entre-temps, ce Michael, un jour, il a décidé d'avoir un nom juif. Alors, il voulait vraiment un nom biblique. Parce que le pauvre, il sait qu'il est juif, il ne peut pas mettre de filet, il n'est pas circoncis. Et il voulait au moins avoir un nom juif qui s'attache un peu. À travers ce nom, il va s'attacher à son judaïsme. Donc, il s'est fait appeler Moshe. Ok. Donc, personne ne savait, lui seul. Donc, un jour, il est convoqué au ministère d'information pour lui faire une enquête, contrôle de polygraphe. Comment tu t'appelles? Michael. Date de naissance, il donne. Dans quelle ville tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors, les résultats, menteur. Monsieur, la machine polygraphe, elle montre que tu es menteur. Non, je vous ai tout répondu. Vous avez, chaque 2 ans, vous me posez les mêmes questions, je vous réponds. Regardez les questions il y a 2 ans, il y a 4 ans, non, il y a un problème. Encore on lui fait un contrôle de polygraphe, encore une fois, c'est faux, menteur. À un moment donné, il réfléchit, il dit tiens, on recommence maintenant. Ah, alors, il y a un problème? Non, je crois pourquoi la machine, elle montre erreur. Posez-moi les questions. Encore une fois, ton nom, Moshe. Où tu es né, toutes les questions, à la fin, ça sort correct. Maintenant, il s'est posé la question. Attends, mais vraiment, je m'appelle Michael. Pourquoi je m'appelle Moshe? Pourquoi, lorsque ils n'ont pas accepté la machine polygraphe, elle n'a pas accepté Michael, mais elle a accepté Moshe? Pourquoi? Donc, il est parti demander, une fois qu'il était libre, et qu'après, les portes du communisme, ils ont disparu en Russie, il a demandé à un rabbin. Il lui a raconté toute son histoire. Eh bien, le rabbin lui a répondu, il a dit, monsieur, c'est normal, parce que toi, tu voulais être connecté
par un nom. Tu voulais être connecté par un nom juif à ta religion, à Dieu. Donc, dans ton corps, tu as choisi Moshe. Donc pour toi, ton nom Michael, c'est plus ton nom dans ta tête, parce que tu as fabriqué dans ton corps un ADN. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quoi l'aïmouna? C'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, on ne l'achète pas. L'aïmouna, c'est selon ta conviction. Et lorsque tu es convaincu, alors ta aïmouna, elle fait partie de toi. Mes amis, regardez, avec tous ces problèmes qu'on a eus, ce massacre qu'il y a eu, il y a pas mal des gens qui étaient pas croyants du tout, qui étaient loin de la religion. Soudainement, le fait que ce qui s'est passé, ça s'est passé à Simchat Torah, alors le fait que ça s'est passé à Simchat Torah, alors eux-mêmes ils disent, donc le fait qu'ils répètent la Torah, grâce à Dieu, c'est grâce à la Torah que l'ennemi n'a pas approché, il n'a pas beaucoup approché. Donc le fait de parler comme ça, donc le mot Torah il est rentré en eux et il a effacé comment ça s'appelle, l'idée qu'ils sont laïcs, l'idée qu'ils sont pas croyants. Vous savez, mes amis, c'est comme par exemple quelqu'un c'est comme quelqu'un qui est sale, il prend une douche, il se savonne et voilà, il est propre. Et il se sent bien. Ah, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très sales, mais ils sont habitués à la saleté. Donc, ils vivent avec la saleté. Mes amis, l'aïmouna ou Akadosh Baruch Hu, il dépend de nous. C'est nous qu'on choisit l'aïmouna ou Akadosh Baruch Hu. Mais pour qu'on ait l'aïmouna ou Akadosh Baruch Hu, il faut que l'aïmouna s'adapte à nous. Et pour qu'elle s'adapte à nous, il faut qu'on la cherche. Parce que si on ne la cherche pas, on ne la trouvera pas. Si tu veux, tu peux. Comme ce Michael. Il a voulu chercher un nom juif. Il a choisi Moshe. Et grâce à ce nom juif-là, il voulait rester connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque la machine polygraphe, lui a demandé comment tu t'appelles, elle a dit Michael. Elle a dit c'est faux. Non, puisque maintenant ton corps, il n'est plus Michael, c'est Moshe. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et un Mashiach. Amen.